Une émotion est un message. Une émotion est un message. L'émotion que je ressens, agréable ou désagréable, a pour fonction de m'informer. Mon système corporel m'envoie un message pour que je me réaligne vers ce qu'il y a de meilleur pour moi. Anxiété, qu'il me faut une représentation plus complète des possibilités des événements présents et futurs. Blocage, que je ne sais que faire. Je devrais savoir puisque je sais que je ne sais pas. La colère, que mes critères essentiels, mes valeurs ont été violés. Confusion, que j'ai besoin de davantage d'informations. Culpabilité, que j'ai des critères et des valeurs importants qui comptent pour moi. Ennui, que mes buts personnels sont atteints, que c'est le moment d'agir vers d'autres buts et besoins. Frustration, que j'ai besoin d'essayer autre chose, d'abandonner cet objectif ou de préciser ma demande. Incomplétude, que je sais que j'ai besoin de fermer des dossiers, d'évoluer. Indécision, qu'il me faut ajuster et redéfinir mes critères, besoin de davantage d'informations. Insuffisance, que je constate que l'autre peut plus que moi et qu'il m'est possible d'apprendre à faire mieux. Peur, que je dois prendre des mesures pour me protéger. Regret, que je veux et que je possède la possibilité d'amélioration. Submersion, que je suis dépassée par mes propres besoins ou par les besoins d'autrui, que je dois mettre en place des priorités. Ok, je te remercie. Alors, là, je vous ai donné une sorte de mini petit dictionnaire de si je ressens cette émotion, qu'est-ce que mon corps il peut être en train de me dire. Ce ne sont que des exemples. Et il y a quelque chose d'important, mais alors avant tout, à retenir, c'est que là, donc là, on est en train de voir l'émotion est un message, d'accord? Mais d'abord, il va falloir distinguer, et je ne voulais pas amener à l'écran, mais j'aimerais vraiment que vous soyez attentifs là-dessus. Le premier job à faire pour maîtriser les émotions, c'est savoir distinguer si c'est une fake news ou si c'est une real news. Est-ce que cette information, est-ce que c'est mon mental qui est en train de la créer? Souvenez-vous, on a vu à quel point notre mental peut nous faire des coups de Trafalgar, nous mentir, et à quel point l'ego, qui a oublié les têtes, a compris qu'en utilisant l'ordinateur, il peut créer des émotions et donc se nourrir tout seul, sans le prof. Donc, je ne vais pas du tout traiter une émotion de la même manière si c'est une fake news. Ce que j'appelle une fake news, c'est une émotion, c'est pas ma boussole interne qui est en train de m'apporter une information. C'est mon mental qui a créé cette émotion-là. Si c'est une fake news, je vais la traiter avec la maîtrise du mental. Donc là, c'est vraiment, vraiment essentiel. Et de vous à moi, en ce qui concerne les émotions down, basses, pas cool là, il y en a quand même 80% qui sont des fakes. C'est pas mon corps qui est en train de m'envoyer un message. C'est mon ego qui utilise mon mental pour se créer sa mixture émotionnelle, donc sa popote du jour. Ouais. Ce qui n'est pas du tout pareil que l'émotion spontanée. Gardez ça comme terme. Une émotion, une vraie émotion, ok, elle est spontanée. Elle est pas, c'est pas parce que je réfléchis à ça que du coup j'ai ça. C'est pas parce que je me dis que, oui, là c'est des fake news. Là c'est vraiment Donc, pareil, tu l'as déjà souvent entendu ça dans nos échanges, le fameux breaking news. C'est le cours pour le placer, hein, pour le partager aussi, cette petite astuce. Breaking news, mes petites cellules, c'est quoi ça? C'est un petit truc que j'ai l'habitude d'utiliser où justement je parle à mes cellules, je parle à mon corps. Ok, puisque c'est elle qui reçoit quand même la vibration avant ma tête, avant mon mental, blablabla. Ok, je suis vibration, je suis haut, on l'a vu ça déjà, vibration, vous l'avez pas encore vu, mais je suis haut, d'accord. Donc, face à une information, comme ça, je vais d'abord rétablir la réalité au niveau de mes cellules. Ok, par exemple, je peux réagir en réaction à quelque chose que j'ai déjà vécu. On l'a vu avec le mental. Je me suis déjà fait mordre par un chien. Du coup, toutes les fois que je suis face à un chien, j'ai peur. Breaking news, mes petites cellules. Cette expérience est nouvelle. Ce chien n'est pas le même. Je ne suis plus la même.
Ok? Donc, je redonne l'information en temps réel. Une émotion, elle est branchée sur l'instant présent, ce qu'on a vu avec les enfants. Ouais. En tant que prof, c'est à moi de rétablir l'information. Ok? Peut-être que je vais passer par du mental, par du oui, d'accord. Mais qu'est-ce que je choisis d'envoyer comme information à mon corps? Ok? Donc, ce breaking news, mes petites cellules, ça nous permet de rétablir l'information en temps et en heure. C'est-à-dire que peut-être que je vais sentir de la peur, en tant que maîtresse. Ouais, je vais rétablir l'information. Oh là là, attends, pas du tout. Je vais pas me recréer un truc. Là, je suis en train de vous décrypter vraiment comment je réagis par rapport à une fake news, par rapport à une émotion. On est plus adapté à la situation que tu es en train de vivre. C'est mon mental qui l'a créé. C'est que mon mental qui l'a créé. C'est pas ce que je suis en train de vivre dans l'expérience. Pas du tout. Vous pouvez, là, je vous ai mis l'image avec un stéthoscope sur le cœur. Si on pouvait écouter notre vibration, ok, on pourrait beaucoup plus facilement décrypter. C'est un petit peu ce que je vous disais. Est-ce que ça m'ouvre ou est-ce que ça me ferme? De façon très, si on le réduit vraiment au maximum, est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me met en ouverture? Ou est-ce que ça me réduit? Ça me met pas bien? D'accord? Il y a des émotions qu'on ressent fortement physiquement, j'ai envie de te dire, quand tu as peur, souvent ça te prend au ventre. Quand on dit la peur au ventre, c'est pas pour rien. En général, ça frappe par les tripes et vraiment, ça te noue tout le ventre. Maintenant, La colère, tu serres les dents, il y a des trucs comme ça où physiquement tu le sens à l'instant T, quoi. ouais, mais là où c'est compliqué, c'est que nous, en tant qu'être humain, on est tout à fait capable de se créer cet état-là dans le corps physique, juste grâce à notre mental. Ouais. Justement, je suis en train de regarder un film qui fait peur. Dans mon instant présent, je ne suis pas du tout menacée par un monsieur avec un masque. Moi, dans mon instant présent, je ne le vis pas, ça. Pourtant, je suis vraiment capable d'être incapable d'aller faire pipi toute seule parce que j'ai trop peur. Ouais. D'aller aux toilettes, ça, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis, en plus, comme je l'entretiens bien, cette émotion pathos là, le film est terminé, je vais aller dans mon lit et s'il y a le plancher qui craque, je continue à dormir. Mais là, c'est que mon mental qui est en train de le créer. Ouais. C'est que mon menteur qui est en train de le créer. Il entretient cette mixture dégueulasse là, il faut manger encore un peu de poison. Ok? Donc, ce registre de fake news, je ne vais pas du tout les traiter comme ce que je vous propose derrière quand c'est une réelle émotion. Ce registre de fake news, je vais le traiter avec mon mental, c'est tout. Je ne vais pas lui donner plus d'importance que ça. Ouais. Hein? C'est déjà du fake, donc je vais pas traiter le truc et tout le bazar et l'accueillir et patati patata. Non, pas du tout. C'est du fake, c'est du fake. Donc je vais le traiter avec mon mental. Ok? Et je vais très souvent. C'est le videur. Ouais, c'est le videur, exactement. Non, toi, tu rentres pas. Pas de coup, basket. Ça passe pas. Le fake, tu passes pas. Nous, on veut que de l'authentique dans Bioman. Ok? Et très souvent, ce qui va me permettre de décrypter ou de désamorcer déjà cette émotion, c'est de me rebrancher sur mon instant présent. La clé, elle est là. La clé, elle est là. C'est de l'instant présent. Si je suis en réaction à quelque chose que j'ai déjà vécu ou en appréhension avec quelque chose qui va arriver, parce qu'on sait faire ça, nous aussi. Par exemple, je vais partir en Thaïlande dans 2 semaines, sauf que j'ai trop peur de prendre l'avion. Du coup, ça fait déjà 3 jours que je dors plus. N'importe quoi. Non, mais je dis c'est pas n'importe quoi. Je dis n'importe quoi à nous en tant qu'humains. D'accord? Pas dans le contexte. C'est pas condescendant face aux gens qui peuvent vivre des choses comme ça. C'est observons le truc, on dit non, mais franchement, il est temps qu'on s'occupe de nous, là, les humains. Qu'est-ce qu'on se propose quand même? Parce que je pourrais très bien entretenir et cultiver. Youpi, youp, la boum. Je pars en Thaïlande. Ouais. Je pars en Thaïlande, c'est Disneyland, tu vois. Ok? Et je vais me proposer, je te raconte pas, j'entends plus de la nuit. N'importe quoi. C'est là où je dis n'importe quoi. Quand j'ai le choix entre manger du rat d'égout décongelé ou du 5 étoiles, quand même. Hein? Est-ce que je reste dans la joie? Moi, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Surtout en France, je vais quand même beaucoup plus attirer la lumière pour mon ego si je fais ma victime en disant pauvre de moi, je prends l'avion, voilà, en Thaïlande, quoi.
Que si je viens de voir en disant au bout de 5 minutes, tu vas me dire oui, bon, ça va, j'ai compris, je pars en Thaïlande, tu vois, c'est bon. Parce que c'est comme ça en France, on ne le cultive pas, le bonheur, le bien-être. On s'en va toutes les deux par un saut en parachute. Ça veut dire que déjà, bon, les humains lambda, je dirais 2 jours avant, nous, c'est déjà 6 mois avant. C'est une histoire vraie, les gens. C'est vrai. C'est une histoire vraie. C'est-à-dire cette seule Ça fait information. pas 6 mois. Cette seule information, ça fait déjà 1 an qu'avec ma laitier, il suffit qu'on se branche sur l'information pour que on est trop contente, ok? Bon, on va imaginer qu'on est avec des gens, tu vois, tout, ok. On va nous court-circuiter notre joie. Hein. Avec les gens, on va dire oui, oh, ça va, ça devient lourd, ça va. Nous, on est contente en fait, c'est tout. Pardon, excuse-moi si ça vient. Tu vois ça? Je reprends l'exemple là de justement par rapport à la joie là. Je l'ai déjà eu plusieurs fois, soit en séance, soit en témoignage. Je l'ai peut-être moi-même fait aussi. Hein. En tant que parent, ok, par exemple, de dire l'enfant va, je vais lui annoncer, dans 1 semaine, on part à Disneyland. Mais du coup, le gamin, comme je vous disais, dans son instant présent, mais il va aussi savoir cultiver justement les bonnes nouvelles. Donc, si moi je dis à n'importe quel gamin du monde, dans 1 semaine, on va avoir Mickey à Disneyland, le gamin, il va compter ses dodos. Pendant 1 semaine, il compte les dodos, et pendant 1 semaine, c'est une balle rebondissante. C'est un marsupilami à la maison. Tout le temps, du matin jusqu'au soir. Si bien que les parents le font. J'en ai déjà eu en séance qui m'ont verbalisé, qui m'ont dit non, mais alors, non, mais en fait, on va plutôt lui faire la surprise au dernier moment, sinon il sera intenable. Waouh! C'est-à-dire que plutôt que d'offrir à mon enfant 1 semaine de joie, parce qu'il sera intenable, parce que ça remue. La joie, ça pétille. Hein. La joie, c'est du feu d'artifice, c'est du champagne. Ça rentre pas dans une petite case à Linéa ou Ikea, enfin, tu vois, les trucs bien propres et bien rangés, ou le petit magazine avec l'enfant et ça. Non, c'est pas vrai. La joie, ça déborde, ça pétille, ça bouge. C'est vivant, c'est vibrant. C'est presque ce qu'il y a de plus vivant. On va le voir presque. Il y a encore mieux, mais déjà pas mal. Ok. Donc ouais, réfléchissons 2 secondes à notre rapport justement avec ces émotions-là. Comment ça se fait que nous, en tant qu'adultes, on peut court-circuiter un enfant juste pour qu'il nous foute la paix, soi-disant. Entendez-le, le mot. Paix, c'est une émotion aussi. Pour avoir la paix, je vais court-circuiter la joie. Je dirais que la veille du départ, ou quand on sera arrivé devant. Parce que sinon, il va être infernal. Infernal? Non, joyeux. Pas pareil. Ouais? Ok? C'est pas la même. Donc, cette page-là, vous pouvez, de toute façon, vous allez la voir aussi dans le PDF, bien sûr, qui suivra dans les jours à venir. Cette page-là, c'est vraiment un petit lexique, ce sont des propositions, ok? Si mon émotion, et donc on est sur une vraie émotion et pas sur du fake, si mon émotion est de cet ordre-là, d'accord? Peut-être que mon corps est en train de me dire ça, ok? Un petit repère, déjà, pour ça s'est retrouvé un peu et à travailler sur mes émotions. Ça va? Ça va.